Super, ok. C'est vrai? Ouais, super. Eh ben on y va. Voilà. Eh ben on y va. On y va. Bienvenue dans Canal Bis. Chaque soir en clair sur Canal+. C'est à 20h40. 9 minutes 30 de détente. Moi je m'appelle Jordi. Et moi je m'appelle Martin. Famille Solal et l'OM. Rémi Fassol, le PSG. Ce soir on vous parlera de cigarettes. On recevra le grand Fabrice Lucchini. Xavier viendra nous vendre sa série. Et la belle Fanny nous fera des claquettes. On avait de la chance, hein. Et tout de suite, on commence avec Vut, où il est question du prix Goncourt. Merci Fanny. Merci Fanny. Ouais, François, tu peux lancer les titres, s'il te plaît? Pas maintenant, c'est pas possible. Ok, bon, eh ben je vais m'en occuper, merci. Tout de suite, les titres. Mais quel feignant celui-là. C'est dingue. Et on attaque avec de l'humidité. Elisabeth II serait mouillée. Pardon? Dans les affaires du Paradise Papers. Papers, pardon. Rappel à l'ordre, Gérard Larcher a recommandé à Laurent Wauquiez la modération. Et la modération sur quoi? Mais je sais pas. Sur le sauciflard, sur la picole, sur les emplois fictifs, sur quoi? Elle est pas un peu serrée, sa cravate, là? Peut-être un peu, ouais. Texas, après la tuerie, Donald Trump aurait déclaré « Ce n'est pas un problème d'armes, mais un problème de santé mentale ». Et on peut lui faire confiance, c'est sûr, quand il parle. Burn-out, maintenant. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Il est un peu fatigué, Pascal. Surtout pas très pro. Hein. C'est sûr. Littérature. Alors c'est la deuxième, allez sur votre gauche, juste après les DVD. Merci beaucoup. De rien. Célébration, une Pakistanaise de 13 ans, mariée de force, a assassiné son mari ainsi que 12 personnes avec du lait empoisonné. C'est le problème de se marier avec des enfants, ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer avec la nourriture. Et enfin, cigarette, le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout, oui, mais à quel prix? Stockshot profite de l'augmentation des tarifs aujourd'hui pour nous faire un résumé de la situation, le tout en images gratuites. Stockshot. C'est un bon livre? C'est un bon livre, oui. Tenez-le à l'endroit au moins, qu'on y croit. Ah, pardon. Aujourd'hui entre en vigueur l'augmentation du prix des cigarettes demandée par le ministère de l'économie aux géants du tabac. Et les prix vont continuer à monter jusqu'à atteindre la somme de 10 € d'ici fin 2020. Le but étant de créer un impact psychologique auprès des consommateurs de tabac, tout en leur laissant le temps de chercher des solutions pour sortir de leur addiction. Car la lutte contre le tabagisme est avant tout un enjeu de santé publique. Chaque année, le tabagisme est responsable de 78 000 morts et coûte 120 milliards d'euros à la société française. Un chiffre qui prend en compte les dépenses publiques de soins, les dépenses de prévention et les dépenses de répression. Cette augmentation est le fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de l'économie et le ministère de la santé, mais également d'une collaboration entre le ministère de l'économie et le ministère de la défense, qui doit préparer un plan de lutte contre les nombreuses contrebandes qui pourraient émerger du fait de la hausse des prix des cigarettes. Les buralistes, quant à eux, sont en colère.
arguant que la hausse du prix du tabac fait fuir les consommateurs et donc met leurs emplois en danger. Fumer va donc coûter de plus en plus cher, mais rappelons aussi que fumer accélère le vieillissement de la peau, fumer entraîne une perte du goût et de l'odorat, fumer provoque l'impuissance, mais surtout, fumer tue. Canal Bis, c'est 9 minutes pour faire tourner l'actu, mais aussi recevoir celles et ceux qui la font. Fabrice Lucchini, bonsoir. Ça va bien, j'arrive de l'île Dorée. Eh ben super, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau, Fabrice. Pourquoi je vais dans un studio quasiment stalinien? On se croirait en Albanie en 1924. Oh bah moi j'aime bien la déco. Bon, oui. Quel âge tu as? 28 ans. 28 ans, tu fais plus. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier? Moi j'aurais aimé devenir acteur. Ouais, moi footballeur, mais je pense que maintenant c'est un peu tard. Vous n'êtes pas trop France Culture. Vous êtes pour ce qu'on appelle l'étranglement du séisme du Moine. Oula, d'accord, alors peut-être qu'on va enchaîner, Fabrice, parce que... Tiens, on va faire la chaise vide à la Giscard. Je vais aller chercher Peggy. Où est ma petite sacoche? Pendant 15 minutes, on va entendre du Peggy. Si ça pouvait durer 20 secondes plutôt. Et Charles Peggy la cochonne, moi je me disais, c'est marrant. Que l'homme avec la pauvreté n'avait jamais été rompu, et au commencement des temps modernes, il ne fut pas seulement rompu, mais l'homme et la pauvreté entrèrent dans une infidélité éternelle. Voilà, ça c'est... voilà. C'est clair ou pas? Parce que j'ai peut-être oublié des petits chapitres sur Peggy, ça allait? Oui, très bien, très bien. Alors comme d'habitude avec vous, c'est difficile de vous poser les questions. J'ai beau faire le Schopenhauer, j'ai une aptitude à l'enthousiasme tellement idiote que tout ce qui est perfection artistique, agencement d'une phrase, me bouleverse. Eh bien, merci beaucoup Fabrice, on rappelle que vous êtes au théâtre dans Des écrivains parlent d'argent. Et là, comment ça se passe, vous y allez directement? Je pars à l'île Dorée. Ah, ok, très bien. Eh bien, par ailleurs, que se passe-t-il par ailleurs dans un monde où la créativité règne et où notamment les couples se retrouvent sous vide? C'est par ailleurs, tout de suite. Il est chelou quand même. Il est complètement cassé, hein. Non, vous ne regardez pas Dexter, mais le photographe Haruhiko Kawaguchi en plein shooting. Son truc, emballer ses mannequins sous vide pour symboliser la fusion du couple. Pour l'artiste, l'amour ne dure que 10 secondes, le temps de la prise. C'est court, mais c'est beau. Tout le monde utilise Word, mais personne comme Enlili et Liz Wong. Ces deux designers utilisent les typos et les tabulations pour créer un univers poétique dans lequel les mots deviennent signifiants et signifiés. Un corps de marbre, c'est le rêve, jusqu'à ce que le temps vienne tout gâcher. Connu pour son travail sur les corps, l'artiste hollandais Bart S poursuit son œuvre. Ici, il fait vieillir ses silhouettes de 55 ans en moins de 30 secondes. La prouesse tragique mais esthétique de toute une vie. J'ai beaucoup aimé les fesses du monsieur là. Ouais, ça m'étonne pas. Comme disait Andy Warhol, à l'avenir, chacun aura son quart d'heure de gloire. Xavier, toi, tu as 2 minutes, et c'est déjà beaucoup. Dis-nous, il y a quoi ce soir à la télé? Alors, ce soir à la télé, il y a la deuxième soirée de la série The Night Of. Alors, je vous rappelle le pitch. Un jeune homme qui s'appelle Nas se retrouve accusé d'un meurtre qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Oh, ça j'en doute. Je vous conseille vraiment cette série, les gars. Je sais que je dis ça à chaque fois, ouais, mais là, c'est vraiment génial. Le scénario est super. D'un côté, on suit l'enquête policière. Et de l'autre, son quotidien en prison. Baisse ton froc, il penche toi en avant. Ça va, tu vas bien? Alors, un procès, c'est souvent 2 versions d'une même histoire qui s'affrontent. Ça veut dire qu'en changeant de point de vue sur une histoire, on peut en transformer la réalité. Oh, mais on s'en branle total, mec. Comme maintenant, par exemple, vous me voyez dans une télé. Ouais. Ouais, ça c'est votre perception de la réalité, mais selon moi, c'est vous qui êtes dans la télé. Comment ça? C'est-à-dire, ouais. Regarde. Ah, Alors voilà, The Night Of, c'est ce soir sur Canal+. Canal Bis, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, Xavier, c'est relou, là! Ah, putain. Voilà, on est bien. Merci beaucoup, Xavier. Ouais, salut. Canal Bis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve Domani. Et d'ici là, nous sommes joignables sur les internets. Et comme chaque soir, depuis tous les soirs, on se quitte en musique. Aujourd'hui, 6 novembre, c'est la journée du patrimoine suédois. Alors rendons hommage à son patrimoine culturel. À demain. Bisous. Ah ouais, j'adore ce morceau. Allez, je vais danser. Ah, donc vous dansez comme ça, vous? Bah ouais, quand je suis seul. Ouais.
Vous devez souvent danser seul alors. Ah, bâtard.